Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 13 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 10, nous lirons le verset 5 dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Français courant nous dit: nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. À l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 13 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. La femme, ensuite l'homme, ont été séduits par le raisonnement mensonger du serpent. La chute est arrivée et l'homme jeté hors du jardin. Le système mondial a été infecté par le mensonge et des combines depuis les temps anciens. Et le diable inocule de faux raisonnements aux hommes, et même aux hommes faisant partie du peuple de Dieu. Christ a prévenu, dans Matthieu chapitre 16, verset 6, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens, des hommes de Dieu, des hommes du peuple de Dieu. » Nous avons pour mission, bien-aimés, selon le verset du jour, de renverser les faux raisonnements et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. En effet, l'ennemi veut nous imposer son raisonnement pour amener l'humanité à la désobéissance à Christ pour pouvoir l'anéantir. Voici, bien-aimés, ce que le verset du jour nous transmet. Premier point, parlons des raisonnements rebelles. Raisonnements rebelles. Éphésiens chapitre 2, verset 2 nous dit: « Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. » Bien-aimés, à cause du péché, l'homme, par nature, est attiré par des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et cela s'accentue ainsi que le dit la Bible. Voici deux versets, entre autres, qui nous montrent l'opposition ou la résistance aux prescrits de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er nous dit: « Dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Deuxième texte, 2 Timothée chapitre 4, verset 3, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, avec des raisonnements qui sont les leurs. » Bien-aimés, malheureusement, ces personnes se retrouvent même dans nos assemblées, ainsi que l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Et bien, il dit: « Ces hommes, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. » Bien-aimés dans le Seigneur. Les rebelles ou les raisonnements rebelles. Le deuxième point, bien-aimés, parlons d'amener les pensées à l'obéissance. Amener les pensées à l'obéissance. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27 nous dit: « Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. » Mais lorsqu'il dit que tout lui est soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, « Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la grâce de Dieu, qui est l'image
de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Bien-aimés, voici le travail maléfique du diable sur l'humanité. Il a aveuglé l'intelligence. Et voilà pourquoi Christ nous a envoyés pour annoncer à toute l'humanité son œuvre de salut. À cet effet, nous devons, annoncer la parole qui libère. Nous devons annoncer la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » C'est par l'annonce de la parole, c'est par la parole qui est la vérité que les hommes seront affranchis. Deuxièmement, ce que nous devons faire, c'est prier pour l'impact de l'évangile. Éphésiens chapitre 6, verset 19, l'apôtre Paul dit, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. » Bien-aimés, l'évangile, c'est tout un travail pour amener à l'obéissance. Ainsi, c'est combattu. Troisième chose que nous devons faire, c'est de prêcher en toute occasion. La Bible le dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2, « Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Bien-aimés, nous devons amener les hommes à l'obéissance de Christ. C'est ça notre travail. Troisième point, bien-aimés, la puissance de l'esprit et de la parole. Jean 16, 8, il est dit, « Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8, « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Ainsi, nous devons savoir que nous avons toute la puissance de notre côté pour amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Eh bien, cette puissance est double. Nous avons d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit reçue à la Pentecôte. Acte 1:8 nous dit, « Vous recevrez une puissance, vous serez alors, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. » Le témoin, c'est le témoignage, c'est parler, d'amener des gens à Christ. La deuxième partie de cette puissance que nous avons en nous, c'est la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Bien-aimés, lorsque nous avons la puissance de la parole de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit, bien c'est alors que nous allons renverser les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous allons alors amener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ, par la puissance du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Bien-aimés, le monde dans sa majorité est dans une rébellion face à Dieu. Les raisonnements des hommes s'éloignent de plus en plus de Dieu, s'attachant à des doctrines pernicieuses et des comportements rétrogrades qui offensent Dieu, comme le phénomène LGBT. Ça offense Dieu. Dieu nous envoie avec sa parole et son esprit, afin de convaincre l'humanité, et ainsi parler, placer ceux qui acceptent Jésus, les placer sous son obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas meilleure position pour le salut. Il n'y a pas meilleure position pour notre salut que d'être soumis à Christ. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur de gloire parce que tu nous rappelles aujourd'hui, éternel Dieu de gloire, que nous avons une mission, c'est de ramener tous les hommes, tous les esprits soumis à toi Jésus. Aide-nous Seigneur à accomplir cette tâche. Aide-nous à nous attacher à la parole, à nous attacher au Saint-Esprit afin que sa puissance, avec la puissance de la parole, puisse nous ouvrir des portes d'évangélisation et amener à ton obéissance tout homme, toute femme. Bénis ta parole et bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu,
Nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.